ont des idées, des choses à dire. Vous me posez la parole pour me dire que je suis un antidémocrate. Enfin, je veux dire, il y a 100 personnes que j'aimerais bien entendre. Je suis venu pour entendre 100 personnes, vous me traitez d'antidémocrate. Enfin, traitez-moi de tout ce que vous voulez. Pas d'antidémocrate. Mais si c'est du pipeau, monsieur. Vous avez votre quota de parole. Si c'est du pipeau, pourquoi vous êtes venu? Si c'est du pipeau, vous êtes venu quoi? Pour dire que c'est un antidémocrate? Entre autres. Bon, bah voilà, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, c'est fait. Voilà. Vous l'avez dit. Bon, maintenant on avance. Maintenant on n'arrive pas à avoir une carrière pénible. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive dans ce débat parlementaire à traiter la question de la pénibilité, qui à l'heure où on parle, n'est pas traitée dans la réforme, puisqu'on assimile la pénibilité au fait d'avoir commencé à travailler avant 20 ans. Or, on peut avoir commencé à travailler avant 20 ans sans avoir eu un métier pénible. Donc, si on arrive à progresser sur une réforme juste pour les femmes et juste pour la pénibilité des métiers, en tout cas qui prend en compte cette pénibilité, je pense que je finirai par voter. Voilà. En plus, monsieur. Donc, si vous votez la réforme, non pas en l'état, mais après l'amendement, et que les carrières longues, comme c'est le cas, vous l'avez bien dit tout à l'heure, hein, vous avez commencé quasiment par cela. Les gens qui, ayant commencé tôt, 18 ans, je crois que vous avez donné 18 à 20 ans, hein, seront obligés de cotiser plus que 43 ans. Vous avez précisé que vous ne voteriez pas dans ces conditions la réforme. On attend pour voir. Très bien. Pas de problème. Si on est là, ici, c'est qu'on est collectivement attaché à un système par répartition. D'accord. D'accord. Non, mais soyons clairs. Il y a un fait quand même. Il y avait 4 cotisants pour un retraité en 1945. Il y en a 1,6. Aujourd'hui, il y en aura 1,5 en 2040. Notre système, je veux dire, moi je veux bien qu'on le prenne dans tous les sens. Mais il faut le regarder de manière objective. On peut décider, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit aujourd'hui on n'a plus que 4 cotisants, on a 1,5 cotisants. Et en 2040, ça sera pire. Ça crée donc des déficits. On peut se poser la question, est-ce qu'on augmente la part de l'impôt dans le financement? Est-ce qu'on augmente les cotisations? Est-ce qu'on baisse les retraites? Le problème, c'est que la masse est tellement grande, on parle de 349 milliards d'euros, que sans un effort de travail supplémentaire, on n'y arrive pas, c'est tout. C'est tout. Tous les 5 minutes, c'est les autres pays européens ont un départ en retraite plus tardif. Et notamment, vous voyez où je veux en venir, en Allemagne, par hasard, c'est 67 ans. Alors moi je me dis, vu qu'ils nous font passer la pilule à 64 ans, parce qu'en fait c'est 64 ou je ne sais pas ailleurs, un jour ils vont nous sortir, ah, les Allemands c'est 67, pourquoi pas faire de même? En général les Allemands, c'est des gens sérieux. Et rigoureux. Mais pourquoi les Allemands c'est 67? Attendez, je viens à mon argument. Le problème, c'est que le départ en retraite en Allemagne, il n'est pas à 67 ans. Les Allemands partent, ce sont les statistiques officielles, ils partent en moyenne à 63 et 8 mois. Comme les Français. Hein. Pourquoi? Comme les Français. Pourquoi partent-ils à 63 ans et 8 mois? Parce que leurs salaires sont plus élevés qu'en France et que donc ils peuvent partir avec une retraite qui n'est pas complète. Quand tu as 1200 €, est-ce que tu peux penser partir avec une décote? Bah non, t'attends. Quelqu'un qui a commencé à 14 à 15 ans, il partira à 58. Quelqu'un qui a commencé à 16 ans, il partira à 60 ans. Et quelqu'un entre 16 et 20 ans, il partira à 62 ans. Voilà, et la question, et donc la question qu'on pose, c'est effectivement, ceux qui vont être obligés dans cette réforme à travailler 44 et 45 ans, c'est effectivement un élément qui n'est pas juste. Voilà. Mais il ne faut pas dire que les carrières longues n'existent pas dans cette réforme, elles sont prises en compte. Il y a des Français qui continueront de partir. Un Français sur 4 n'est pas concerné par cette réforme. Il faut le dire aussi. Non, on peut le... Non. Il y a un Français... Les jeunes qui rentrent entre 18 et 20 ans, c'est ce que vous avez dit en introduction, seront, contrairement à ce qu'a dit monsieur, parce qu'il a cité l'âge de 20 ans, seront obligés de cotiser plus. D'accord, hein? Avant 18 ans, ça va. Après 18 ans, bonjour les dégâts. Ce sera 60. Un amendement qui a passé et que la réforme n'est pas juste, je ne la voterai pas. Et si je considère qu'elle permet à la fois de garantir l'équilibre du système et qu'elle a traité des aspects de justice sociale qui me paraissent nécessaires pour la faire accepter par les Français, je la voterai. Voilà, je le dis simplement. Je vous remercie. Voilà.